Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, jour de la loose. Aujourd'hui j'ai pas trop le moral, rien de grave hein, en soi. Juste voilà, toujours mon petit assistant qui est à l'école et ça, quand il est pas là j'aime pas. Mon hypocondrie qui me prend la tête. Seules les personnes hypocondriaques... Je vais m'asseoir, je suis fatiguée. Ouais, seules les personnes hypocondriaques à un haut level pourront comprendre. J'en ai marre et j'aimerais vraiment trouver une solution en fait pour me débarrasser de cette merde en fait. J'en ai ras-le-bol de vivre tout le temps avec, comme si j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête, alors que non, il faut juste... Surtout que je suis quelqu'un de positif, quoi, et en fait, moi, depuis que j'ai mes enfants, j'ai mes 2 enfants, j'ai grave peur de la mort, en fait. Grave peur des maladies, de la mort et tout. Et avant, ça a toujours été comme ça, mais vachement moins, et depuis que j'ai mes enfants, ça s'est décuplé, quoi, et voilà, du coup je suis en angoisse permanente en ce moment, c'est chiant. Là j'attaque une formation la semaine prochaine et je dois laisser Maria Carey. Alors Safouas, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Safouas, c'est la personne qui va garder ma fille. Et heureusement en fait que j'ai à 100% confiance parce que franchement, sinon je crois que j'aurais laissé tomber la formation. Ça peut paraître fou comme ça, mais sincèrement, pour moi, c'est énorme. C'est énorme de me séparer de mes enfants. Je sais qu'au final, ça peut faire du bien aussi de se retrouver soi et tout, mais moi, je suis moi à 2000% quand je suis avec eux, tu vois. Donc voilà, voilà, l'hypocondrie, l'angoisse de la formation, de la séparation avec Maria Carey. Mon petit assistant à l'école, la pluie dehors et tout, voilà. J'ai pas trop le moral, du coup, ce qui explique le sweat de mon mec, la tablette de chocolat blanc qui est passée par là. Je me suis dit, attends, dans cette journée, il y a quand même quelque chose, tu vois, parce qu'en fait, je harcèle ma mère au téléphone, Bichette, franchement, heureusement qu'elle est là, mais elle m'aide tellement, elle est tellement de bons conseils, et tellement rassurante, Je suis un peu hyper sensible en ce moment, du coup. Tout va bien, hein, c'est ouf de se mettre dans des états comme ça, en fait. Parce que tout va bien, mais pourtant, tous les matins, je me lève et je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance. Voilà, ma famille va bien, je vais bien, voilà, quoi. Mais des fois, voilà, je vous dis, c'est l'accumulation de plein de choses. Et c'est vrai que Maria Carey dort pas beaucoup en ce moment, donc je suis... tu sais, comme les recharges des Sims, j'ai la recharge pour une journée, pas plus, tu vois, et là, je puise dans mes réserves, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu compliqué, mais bon, pousse-toi, on va voir ta tête. Pour me remonter le moral, je me suis dit, attends, il va bien y avoir un petit colis dans ma boîte aux lettres, s'il te plaît, sachant que là, j'attends un truc, une dégustation et tout. J'ai tellement hâte de vous faire la vidéo. On va demander de l'aide de la belle-sœur et du beau-frère. Mon beau-frère David avec qui on avait fait les colorations. Et ma belle-sœur Sylvie, si tu te rappelles, la pro des blagues. Le facteur m'a apporté un petit colis de chez Shein. Donc ce que je vais faire, parce que je vais pas essayer les habits avec cette tête, j'ai l'impression que je suis énorme après avoir bouffé la moitié, les 3/4 de la tablette de Galac chocolat blanc. C'est tellement bon, mais c'est tellement culpabilisant, mais j'en avais tellement besoin. Voilà, je vais aller prendre une douche, avaler un peu la façade, et puis on va essayer ces habits ensemble. Voilà, on va repartir sur une bonne énergie. C'est parti pour la douche magique. Regarde-moi tous ces cheveux blancs que j'ai. Oh, regarde. Oh, Monsieur Sheffield Power. Ouais, t'as vu, maman, elle a plein de cheveux blancs. Voilà, je me suis un petit peu préparée. Franchement, je ne sais pas pourquoi je m'obstine à me faire des brushings. Parce que là, je suis dans la longueur de merde. Et franchement, à chaque fois que je me fais un broche, je me fais une petite couette. Là.
parce que ma coupe brochée est horrible. Oui, je vous ai dit que j'allais être en formation et tout. Je t'en parlerai plus de ma formation quand ce sera plus concret et tout. Je te dirai ce qui se passe dans ma life. Non, qu'on en a fini avec les modalités d'usage. Que tu m'as vu péter un plomb. Alors que franchement, ouais, il faut pas que je pète des plombs, je le sais. Il faut que je reste positive au max, mais il y a des jours où c'est pas facile. Ah, on rajoute à ça des cheveux de merde. Moi, de toute façon, franchement, en ce moment, laisse tomber, quoi. Je rêve que je me fais des trucs à mes cheveux. Tu vois, c'est ça, en fait. Le retour au naturel, c'est super bien. Mais quand t'as l'habitude, quand t'as eu l'habitude depuis des années de te faire des trucs au Cabellios, tu vois, là... Mais bon, je vais tenir le coup et je vais prendre rendez-vous chez mon ostéo, surtout, qui va me remettre en phase avec moi-même, hein, parce que oui, j'ai hyper mal au plexus. En fait, je respire pas comme il faut, du coup, je me bloque ici, là. Je te donne une petite technique que m'a donnée mon ostéo et qui est géniale. En fait, tu vois, là, t'as un os, là, et là, t'as un trou. Et ben, t'appuies très fort, ici. Et là, t'inspires en gonflant au max ton ventre et en même temps, t'appuies. Voilà, comme ça. Et quand t'expires, t'appuies encore, tu vois. Et il faut faire ça à peu près pendant 5 minutes. Et moi, je sais que ça m'a un petit peu tonifié mon muscle ici qui est trop mou, en fait. Et du coup, c'est pour ça que souvent, je me bloque ici. Du coup, voilà quoi. Enfin, quand tu bloques un truc, après tu te bloques d'autres trucs qui se bloquent. C'est la merde. Et moi, je pense que là, en ce moment, je suis une barre de fer. Bon, on se l'ouvre ou pas, ce colichine? Je crois que j'ai commandé il y a 2 semaines. Donc ça a été assez rapide. Alors eux, tout ce que j'ai pris là, je crois qu'il y a 2 trucs que j'ai pris qui présentent comme des robes. Moi, bien évidemment, je les mets en tunique. Soit cet été sous un short ou soit là maintenant avec un gilet et un jean en dessous. Moi, les trucs qui m'arrivent mi-cuisse, c'est même pas la peine, tu vois. Je me baisse avec Maria Carré. Voilà, tu vois, il faut que je sois opérationnelle. À tout moment, je n'ai pas envie qu'on voit ma culotte. Donc un premier top bleu marine avec des petites broderies comme ça. Et des manches cloches. Sympa. Après, je suis un peu sceptique par rapport à la matière qui est hyper synthétique. Ça c'est un truc qu'il faut pas mettre quand il fait trop chaud parce que c'est dans cette matière là que tu transpires ta mémé la chèvre, tu vois. Mais c'est assez joli. Alors je l'ai pris en L. En fait, aujourd'hui je me suis gavé la rate. Du coup j'ai l'impression que je fais 3 tonnes 7. Mais en réalité maintenant je pense que chez Shein en haut il faut que je prenne du M. Ensuite un truc qui vendait comme une robe. Ça sera une tunique. J'ai trouvé ça super joli, un petit peu modèle Liberty. Donc là encore une fois je l'ai pris en L. Avec l'avant tu vois décolleté un petit peu comme ça là en goutte. Des manches 3/4. Ah mais une robe s'il te plaît. Une robe. Mais non. T'imagines, juste posée sur moi, elle m'arrive en dessous de la salle de jeu. Alors habillée, voilà quoi. Hop, petite. Celle-là par contre, je pense que j'ai bien fait de la prendre en L parce qu'elle est un petit peu, elle me semble un peu petite. Donc là sous un short ou voilà, j'adore le modèle en fait, le tissu un peu rouge Liberty. Ensuite, je me suis pris une chemise parce qu'en ce moment, j'adore les blouses comme ça, les chemises. J'aime trop. Donc là, je l'ai pris en L. Ah, elle a une crotte de nez sur le col. Ah, une ranouna sur le col. Bon, écoute, hein, je la laverai. Voilà, une chemise. Ça, c'est super mignon, tu vois, j'aime bien. Les manches retroussées, tout. C'est sympa. Petit modèle printemps ranouna intégré. On aime. Mon gros coup de cœur c'est ce haut, j'espère qu'il va aller, qu'il va pas être trop grand. Je l'ai pris en L aussi. Et franchement c'est mon coup de cœur de ouf. La matière elle est géniale, c'est pas trop synthétique, tu vois, ça fait bien coton. Il est calme, j'adore. Maya, doucement mon téléphone, please. Il est hyper confortable, pas de matière synthétique, un peu dégueu et tout. Il est trop mignon avec ce petit bonhomme là. J'adore. Franchement, il est bien chaud là encore pour maintenant.
Le col, j'avais peur qu'il soit un petit peu grand parce que sur le site de Shein, sur certaines meufs, tu le voyais comme ça, le col. Et sur certaines meufs, tu le voyais comme ça. Et moi, les cols comme ça, j'aime pas du tout. Donc là, tu vois, c'est entre les deux. C'est très bien. Perfecto des perfecto. Alors celui-là, je valide à 10 000 %. Je vais enlever la crotte de nez de la chemise et je l'essaye. Voilà, petite chemise toute simple. Elle est très jolie. Donc voilà, j'ai fait un nœud devant, mais si tu la mets sans nœud, voilà, tu vois, là. J'aime beaucoup. La matière, elle est un peu rêche pour l'instant, mais je pense que c'est l'après qu'ils mettent sur les fringues qui donne un petit peu cet effet rigide. Mais une fois que je l'aurai lavé, il n'y aura aucun souci. Voilà, petite chemise basique. Ouais, celui-là, il est joli, hein, le modèle. Je pense déjà que j'aurais dû prendre un M. Mais tu vois, c'est une matière hyper élastique. Et j'aime pas trop. Voilà les manches. Et voilà ce que ça donne, tu vois. C'est trop large, ça n'a pas vraiment de forme. Mais là, ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute, j'ai pris... j'aurais dû prendre M. Et mitigé sur le modèle, en fait. Ouais, je pense qu'en M, ça aurait été mieux. Et les manches cloches, en fait, c'est pas du tout moi. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pris des manches cloches. Modèle joli, mais pas sur moi. Voilà. On va dire ça comme conclusion. Je remonte la fermeture éclair. Bien évidemment... mon assistante est trop petite. C'est pas un L, hein. Franchement, oui, c'est un M. C'est un M. Fais gaffe ton soutif. Moi, j'ai la grosse brassière en dessous. Voilà, je suis pas hyper fan des décolletés comme ça. Je préfère quand c'est tout fermé. Aujourd'hui, tu l'as compris, hein. I'm négative. Donc, clairement, en robe, pour moi, cette taille, elle est petite. Après, voilà, quoi. Je trouve que ça me va pas ce col, là. Voilà, manche au coude, très joli imprimé, j'adore, j'adore l'imprimer. Elle a une jolie coupe. Après je fais 1m64, elle m'arrive mi-cuisse, donc voilà, tu fais le calcul par rapport à toi. Je trouve que c'est un M, un L qui taille M, elle taille petite. Mais voilà, franchement elle a une jolie coupe, une jolie tenue, même en tunique je suis pas trop convaincue. Voilà, en plus, là, j'ai essayé mes tenues avec les jeans que j'avais pris chez Shein, qui commencent, tu vois, qui commencent à m'aller grand. Du coup, voilà, pour la silhouette, tu vois. En fait, j'ai l'impression que ces jeans, ils me rajoutent 4-5 kilos. Voilà, hein, tout va bien aujourd'hui. Pour certaines, ça va paraître complètement déplacé, futile et tout. Mais bon, enfin, voilà. Tout le monde a ses journées où il a juste envie de prendre un pot de crème Häagen-Dazs, de se foutre devant un film et de chialer sa race pendant 4 heures. Voilà, moi je suis dans ce mood aujourd'hui. Donc tu vois, même cet essayage, bien que j'ai eu mon gros coup de cœur, j'ai pas le goût. Voilà. C'est tout. Voilà. Bon, et ben écoute... j'espère que ce petit essayage t'a plu. Je suis désolée pour cette vidéo qui est pas hyper entraînante et hyper positive en même temps. Voilà. J'avais pas envie de faire une vidéo en faisant semblant. J'aurais pu faire une vidéo un autre jour, mais là les prochaines semaines qui arrivent, je vais être prise. Je crois que là, je vais aller prendre ma bagnole et je vais aller acheter des couches à Maya. Oui, il faut que j'aille chercher du liniment aussi. Et 2-3 trucs. Attends, quelle est ma liste de courses? Des morceaux de sucre pour le café. Pour mon mec, parce que moi, je bois pas de café. Des pains à burger. Un paquet de couches. Ah oui, des tablettes pour le lave-vaisselle. Et de la pâte à tartiner. Parce que qu'est-ce que j'ai acheté la dernière fois? Et j'ai oublié d'acheter la pâte à tartiner qui va avec. Mon élixir préférada. L'huile d'oranger, bien sûr. De la fleur d'oranger, de l'arôme fleur d'oranger. Moi, mes crêpes, je les mange avec de la confiture de fraises, mais je mets tout le temps de la fleur d'oranger dans la pâte. Et mon petit assistant, lui, les mange avec de la pâte à tartiner. Mais écoute, s'il y a quelque chose de passionnant qui se passe, je te reprends. Sinon, on va arrêter le massacre
ici. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo un petit peu plus réjouissante. Je te fais de gros bisous et je te dis peut-être à tout à l'heure, peut-être à bientôt, peut-être à dans une prochaine vidéo, peut-être à tout à l'heure si on se croise au rayon couche supermarché. Je suis obligée de te partager ce petit moment qui me donne un petit peu de sourire. Je viens de me prendre un gros fou rire. En fait, moi, quand vraiment c'est la loose, tu vois, je reviens au basique et là, j'étais en train de m'éclater sur Wheel of Fortune de Ace of Base. What you gonna tell your daddy? Ooh, 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 ooh.